vas t'asseoir. C'est à qui ça là? Phil. Is it your camera? This? Yeah. Okay. You want to let it here? As you want. Where am I sitting? Yes, but not now. It's half an hour. Okay. Half an hour from here? Yes. I'm going to start with Brice first. Yes, I'll get it out of the way. Okay. As you want. If you want, there's a safe place you can put your stuff. It's down the stairs on the left. You have all the tech right down guys. there? Yeah, all the tech guys are here. There's millions of euros of. Ouais, ok, je vais le dire. Ok. VAP Expo numéro 2, seconde édition de ce salon dédié à la cigarette électronique, le vaporisateur, on peut l'appeler un peu comme on veut. Le sujet est compliqué, le sujet est passionnant, le sujet est complexe. On a affaire à des dimensions politiques, économiques, culturelles, techniques, communautaires aussi. On va voir ça tout à l'heure avec Brice qui est ici. Avant tout, peut-être qu'il faudrait prendre le temps de se retourner et de voir où on est. On est quand même sur une surface de 6000 m² dédiée à la vape, avec des exposants par centaines, de nombreux pays représentés, des fabricants de liquides, de matériel et beaucoup d'activités. Ici, sur le plateau de Vape Expo, on va essayer de s'attarder à aborder la vape sous les angles que je viens d'énumérer, c'est-à-dire la politique, l'économie, la communauté, la technique. Et on va faire ça sous forme de 3 formats principaux. On va commencer donc ce matin avec ce qu'on appelle la vape en question. Donc ce sont des séances courtes de 30 minutes à peu près, où on a défini une série de questions qu'on a jugées les plus pertinentes en fonction des retours de lecteurs qu'on a eus, en fonction des suggestions qu'on a pu avoir tout au long de l'année. Et puis, on va aussi aborder des aspects très économiques, surtout dans les 2 jours prochains, avec les professionnels pour avoir des ateliers pays. C'est-à-dire qu'on va aborder la vape en Espagne, la vape dans d'autres pays que la France, afin de donner des éléments éventuellement de réflexion et d'action pour les professionnels qui souhaitent s'installer ou exercer une activité là-bas. Et puis, on aura aussi le format plus classique, plus, j'ai envie de dire, institutionnel, c'est-à-dire ces conférences d'1h30, un petit peu plus longues, où on va rentrer dans le détail de la vape, où on va aborder, encore une fois, les thématiques importantes, à savoir la publicité. On va aborder la culture cet après-midi avec Yann Kounen, Phil Buzardo et Oliver Kershaw. On va aussi, bien entendu, aborder le thème de la santé, qui est très important, puisqu'on parle aujourd'hui d'une méthode de réduction des risques, mais il y a encore beaucoup de choses à faire, même si la connaissance scientifique avance à grands pas. Alors, on va présenter Brice, on va envoyer le jingle de la vape en question, et puis on va attaquer donc cette vape en question spéciale communauté. Alors, Brice Le Poutre. Le micro marche plus, voilà. Donc Brice Le Poutre, je te tutoie, on se connaît, président de l'EDUS. Donc l'EDUS, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, c'est l'association indépendante des utilisateurs de cigarettes électroniques. C'est une association qui a beaucoup de poids en France, puisqu'elle est quasiment la seule à représenter les consommateurs. Tu es aussi, Brice, l'administrateur principal du plus grand forum sur les cigarettes en France. Et ce qui est intéressant avec Brice, c'est que de par ses fonctions, donc de représentant de la vape à travers l'EDUS, mais aussi en tant qu'animateur du forum, c'est qu'il est
très sollicité par les médias. Il participe à de nombreuses émissions de télé ou de radio. On a pu le voir tout au long de l'année sur différents médias. Et je pense qu'il faut souligner le fait que tu rates jamais une occasion pour défendre la vape auprès des consommateurs, défendre l'intérêt des consommateurs. Éventuellement, quand une réglementation un petit peu trop restrictive à ton goût, tu vas nous en parler. Donc c'est vraiment un représentant humble et discret de la vape française. Et il nous rejoint aujourd'hui donc pour cette séance de vape en question. Donc première question, Brice, bonjour. Bonjour. Euh, J'ai envie de replacer tout le temps la vape dans le contexte du tabagisme, puisque c'est un produit qui se présente comme un remplacement du tabac, une alternative plus saine, etc. Aujourd'hui, quelle est la situation du tabagisme en France et comment s'inscrit la vape aujourd'hui dans cette dynamique ? La situation du tabac aujourd'hui en France, c'est beaucoup dans les médias, donc on le voit. Le tabac est en chute libre. Depuis le début de l'année, ils sont à 7% de vente en moins, pas de chiffre d'affaires, ils considèrent en quantité de vente en moins. Dans les échos que j'ai eus, c'est pas super positif. On serait sur une stagnation, voire une augmentation du nombre de fumeurs pour les chiffres qui vont venir le mois prochain. D'après les différentes analyses qu'on a pu avoir, nous, dans les différents colloques qu'on donne à droite, à gauche, on nous a fait la remontée que beaucoup de fumeurs qui voulaient passer à la cigarette électronique avaient peur des futures annonces de Marisol Touraine d'interdiction dans les lieux publics et du coup ne voulaient pas se lancer dans la cigarette électronique pour ça. Et certains abandonnaient plus facilement la cigarette électronique parce qu'ils se disent, de toute façon, dans 2 mois, c'est condamné par Marisol Touraine qui n'arrête pas de dire je vais l'interdire dans les lieux publics. Donc, d'après les chiffres qu'on nous a communiqués, mais ce n'est pas encore les chiffres officiels, on serait sur une stagnation, légère augmentation du tabac, alors qu'on était sur une baisse magnifique de 7%. L'enthousiasme qu'on a eu il y a quelques mois en voyant les premières baisses de vente de tabac, et certaines personnes ont éventuellement émis l'hypothèse que ce soit dû à l'influence de la popularisation de l'e-cigarette. On revient un petit peu sur nos pas et on reste très prudent. Et voilà, on reste assez prudent là-dessus, et comme quoi le poids des mots est important, parce que pour l'instant il n'y a aucune loi, il n'y a rien. Il n'y a rien qui est encore décidé, même en haut lieu, sur qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais parce qu'il a été dit dans une interview reprise dans tous les médias, Marisol Touraine va interdire la cigarette électronique dans les lieux publics. Ça crée tout de suite une remontée du tabac, un découragement. Donc, comme on le fait depuis le début à IDU sur le forum, et comme on incitait Marisol Touraine à le faire quand elle déclarait les vapoteurs sont des fumeurs comme les autres ou des choses comme ça, le poids des mots dans la vape est très important. Et il faut faire attention à chaque poids des mots qui est employé parce que ça peut avoir des conséquences très néfastes. Et on risque, comme je le disais, d'avoir la preuve dans les mois qui viennent quand on aura les chiffres du tabac prochainement. Combien de vapeurs ou de vapoteurs, selon le terme qu'on préfère aujourd'hui en France ? Alors dans les derniers chiffres que j'ai vus tourner, les chiffres on va dire officiels, il y aurait 1,5 million d'utilisateurs réguliers et entre 2,5 et 3 millions d'utilisateurs non réguliers, si on peut dire du coup. D'accord. Mais ce qui est plutôt bon signe, 1,5 déjà millions réguliers, c'est déjà honorable. Si après on espère que les statistiques correspondent à ce qu'on voit dans les différentes études, on peut espérer que 70% ont complètement arrêté le tabac. Donc ça serait un bon chiffre. D'accord. Alors, comment est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus en détail de cette association, de l'EDUS, qui est quand même un organisme important aujourd'hui, et tu soulignes l'importance de l'information, l'importance des médias, à participer justement à ce dialogue, à cette conversation permanente autour du produit. Comment l'EDUS intervient aujourd'hui dans les médias et quel est son rôle primaire ? Notre rôle, en fait, l'EIDUS est vraiment parti très très vite parce que pour refaire une petite page d'histoire de l'EIDUS, l'EIDUS s'est d'abord construite au téléphone avec Franck, l'administrateur de e-cigarettes publiques, où il y avait sur tous les forums un besoin d'association parce qu'on sentait bien que l'Europe allait nous mettre la carotte, pardon d'être vulgaire, mais qu'elle nous a mise. Donc on a dit il faut qu'on s'organise. Et sauf que forum, on nous ferme la porte partout, vous n'existez pas, vous n'êtes rien. Et tout le monde voulait une association et personne ne voulait se lancer. Donc un jour, quand j'ai senti qu'on était vraiment à l'extrême limite, j'ai appelé Franck et je lui ai dit il n'y a personne qui se bouge, faut qu'on se bouge. Donc il a accepté. Et donc c'est là qu'on a commencé à créer EDUS. Et pourquoi
du moins, et c'est parti très très vite parce qu'en fait, dès qu'on s'est créé officiellement, dans la semaine qui suivait, Europe 1 nous a appelé, alors que, pareil, en tant que forum, on n'existait pas. Europe 1 nous a appelé pour notre première intervention face à Dozenberg. Il manquait un interlocuteur officiel Voilà, pour les qui- médias, surtout, et là, le côté indépendant est extrêmement important. Et je pense que ça séduit beaucoup les médias d'arriver à s'adresser à un organisme qui n'ait aucun intérêt financier à défendre la VAP. En général, on est les seuls autour de la table qui sommes indépendants dans les médias. Mais oui, cette indépendance, nous, on y tient, on la revendique tout le temps. Et c'est vrai que ça nous fait un invité privilégié parce que du coup, on est vraiment la partie qui ne représente que des consommateurs qui n'ont que leur santé en jeu. On ne représente aucun intérêt financier. Donc ce qu'on dit vient du cœur. Ce qu'on dit n'a pas d'arrière-pensée. C'est vraiment, voilà, on préserve notre santé, on veut la défendre et tout ce qu'on veut, c'est continuer de la préserver. Et tout ça dans le bénévolat. Et tout ça dans le bénévolat. Voilà, c'est super. Enfin, moi, je trouve ça super. Combien de membres aujourd'hui à l'EDUS ? Aujourd'hui, on est sur 3000 inscrits à l'EDUS. On est assez content des chiffres, bien qu'on espérait être 10 000 par là. On fait partie des 10% des associations les plus nombreuses en France. On espère pouvoir atteindre des chiffres quand même bien au-delà. On avait un peu peur vu que EIDUS a eu ses 1 an, son anniversaire il n'y a pas très longtemps. On avait un peu peur que des gens aient décroché de la VAP, qu'ils ne veuillent pas renouveler leur adhésion. On est sur un taux de renouvellement de plus de 75%. On est plutôt content du chiffre et là, le nombre d'adhérents repart à la hausse parce que les 75%, il fallait quand même les compenser avec des nouveaux inscrits. On a énormément de nouveaux inscrits depuis quelques mois qui reviennent, donc on est en train de repartir à la hausse. D'accord. Alors, on utilise souvent le mot communauté quand on parle de l'EDUS comme organisme qui représente ses consommateurs. Alors, j'ai une question qui fâche un peu, mais qui me paraît néanmoins importante. Est-ce que ce terme de communauté, il n'est pas un petit peu exagéré ? Est-ce que c'est pas finalement qu'un phénomène purement numérique de personnes qui s'activent derrière un écran, qui commentent sur les forums, les posts, dont je fais partie finalement aussi, mais que sur le terrain, cette communauté, elle a tendance un petit peu à s'évaporer, si je peux permettre. Quelle est ta vision de cette communauté ? Comment tu définirais cette communauté aujourd'hui ? Cette communauté, alors oui, elle a un côté numérique, comme tu dis, mais pas seulement. C'est ça aussi qui est assez magique avec la VAP. Il n'y a qu'à voir les vapéros, il y a une communauté qui se connaît sur Internet, qui fait connaissance sur Internet, qui se lie d'amitié sur Internet et qui va se retrouver dans la vraie vie. Il n'y a qu'à voir hier soir le nombre de vapéros qu'il y avait tout autour de Paris, tout autour en Île-de-France, de gens qui voulaient se retrouver, se voir dans la vraie vie, faire la fête ensemble. Donc elle n'existe pas que sur Internet. Il n'y a qu'à voir aussi tous les gens qui viennent. Beaucoup font partie de ce qu'on pourrait appeler la communauté, de la grande communauté des vapoteurs. Maintenant, la communauté en elle-même, il y a un phénomène nouveau depuis 1 an sur la communauté, depuis l'explosion de la cigarette électronique, si on peut dire ainsi, c'est que maintenant il y a plusieurs petites communautés. Et ce qui est bien en soi, sauf qu'on ressent de plus en plus des rivalités intercommunautés. Et alors qu'on devrait tous être main dans la main, parce qu'on a tous un seul objectif, c'est sauver la VAP. Et les guerres qu'il y a entre les pro-sub-mob, les anti-sub-homme, elles n'ont pas raison d'être. On ne va pas créer plusieurs groupes de communautés se diviser, alors qu'aujourd'hui on a besoin de tous être unis comme on était jusqu'auparavant. Alors il y a peut-être un élément qui peut fédérer tout le monde, c'est le mouvement EFVI, qui est donc une initiative citoyenne européenne. Est-ce que tu peux nous faire un petit point sur la situation et nous expliquer les tenants, les aboutissants de ce mouvement ? Le FVI, j'en profite pour remettre un point là-dessus, est indépendante de l'EIDUS. Le FVI ne peut pas être porté par une association. On la soutient, bien entendu, parce que c'est très important et on l'a toujours soutenu. Et pour faire un petit point sur le FVI, malheureusement, il est médiocre. C'est dur de rassembler ce que demande l'Europe. La barrière a été mise exprès très haut pour que ça soit très difficile. Aujourd'hui, je crois qu'on est à 15% au niveau européen du nombre de signatures nécessaires. Mais au-delà des signatures, peut-être qu'il y a un effort d'information qui a été fait et il va y avoir des retombées L'équipe aussi France a indirectes très bien travaillé là-dessus, sur l'information, sur inviter les gens à signer, mais c'est un peu comme dans tout. J'en discutais dernièrement avec un ami qui travaille pour une société d'application pour les iPhones anti-radar, du moins où on signale les radars, où il me disait pour un qui participe, il y en a 10 qui ne participent pas, qui ne font qu'attendre que les autres fassent pour eux. Et malheureusement, pour FVI, c'est ça aussi. Il y a beaucoup de gens qui disent « il faut laisser mon numéro de carte d'identité ».
il y aura du monde de toute façon. Non, chacun doit vraiment prendre sa carte d'identité. Il y a besoin que tout le monde s'investisse autour de la VI. D'accord. Alors, toi qui participes beaucoup aux émissions de radio, télé, tu es très sollicité pour représenter cette vape. On parle souvent pas de désinformation, mais en tout cas de distorsion de l'information. On va crier à l'alarmisme, on est en recherche de scoopisme, de sensationnel. Dans les médias, on entend beaucoup ça. C'est souvent mis en face d'un détracteur de l'e-cigarette pour justement animer un débat, faire un petit peu ce combat de coq et amener de la dynamique dans les échanges. Quelle est ta perception des médias, toi qui participes beaucoup ? Il y a eu 3 phases dans les médias, du moins 2 phases, parce qu'il y en a une qui est la même. Au niveau des médias, il y a eu les débuts où j'étais invité dans les médias, où c'était tout le temps, de toute façon, c'était pour dire du mal de la cigarette électronique. On était invité que quand il y avait une batterie qui avait explosé, que quand 60 millions de consommateurs avaient dit attention, c'est plus dangereux que le tabac. On était invité que pour du sensationnalisme. Et il n'y a pas très longtemps, il y a eu un retournement des journalistes qui se sont aperçus que quand ils donnaient aussi des bonnes informations sur la cigarette électronique, parce qu'ils ne donnaient que les mauvaises et les bonnes n'étaient jamais données, ils avaient plus de fréquentation, plus de vues. Donc il y a eu une phase où les médias se sont mis même à relayer les choses positives et pas que le négatif sur la cigarette électronique. Malheureusement, je remarque que depuis 2 mois, c'est retourné dans le relais que du négatif. On a l'impression que le premier média qui va annoncer que regardez, vous êtes 2 millions à l'utiliser, voilà, c'est hyper dangereux, etc. On sent bien que le média attend ça ou cherche des éléments là-dessus pour arriver à augmenter l'audimat finalement. Et puis c'est aussi très marrant ça, parce que le comportement est différent. Et j'avais une discussion sur le forum de France Inter, j'étais dernièrement à France Inter. J'avais une discussion avec des personnes qui faisaient des commentaires dans la fiche de l'émission. Il y a aussi une différence qui est hallucinante sur le traitement de l'information dans le service public et dans les autres médias. On sent que la publicité joue des fois un effet sur l'orientation que va prendre le débat. Quand on est sur une émission publique qui n'a plus le droit à la publicité, c'est étrangement assez différent des émissions qui sont subventionnées par la publicité. Où le sujet est plus traité dans le fond, il y a un petit peu plus de professionnalisme de la part des journalistes. Tout à fait. D'accord. Donc si on revient maintenant sur l'Internet, qui est un petit peu la genèse de la vape, cet Internet-là, tout a commencé un petit peu, c'est un peu un média important, l'Internet. Aujourd'hui, dans le forum e-cigarette, ce gros forum dont je parlais au début, comment il a évolué ce forum et quelles sont les attentes des utilisateurs Qu'est-ce que tu as remarqué par rapport à la vie de ce média-là ? Par rapport à la vie de ce média-là, qui reflète de plus en plus la France, du moins les francophones, on va dire, parce qu'on est francophone. Avec l'explosion de la cigarette électronique, on a remarqué, on a vu venir beaucoup de nouvelles personnalités. Et c'est vrai que du coup, on voit toutes sortes de gens. Il y a plus... C'est plus que des geeks comme on était au démarrage où il y avait que des geeks qui étaient là. Maintenant, il y a de tout. Il y a de tout avec toutes les personnalités qui vont avec. Et du coup, ça serait d'ailleurs génial de faire une étude sociologique sur le forum parce que ça représente vraiment les gens. Et du coup, c'est vrai que ça devient plus difficile à gérer par contre parce que quand on s'adresse qu'à un type de personne geek, c'est assez facile, surtout quand on est geek soi-même, de pouvoir gérer tout ça. Mais maintenant, quand on est face à de multiples personnalités, c'est plus difficile à gérer. Et vous récoltez des données sur ce forum-là. Il y a régulièrement des questionnaires qui sont publiés. Alors, la valeur de ces questionnaires-là, elle est souvent remise en question par les plus scientifiques des professionnels. Mais qu'est-ce que tu as remarqué sur ces questionnaires, sur ces réponses que tu as, notamment sur les profils d'utilisation du vaporisateur, les attentes? On utilise très peu de données. C'est vraiment, les données sont des sondages, tout simplement. Le reste, après, c'est les statistiques de fréquentation qu'on fait de temps en temps un petit point pour dire voilà comment se porte le forum au niveau du nombre de visiteurs par mois, etc. Après, c'est les sondages concrets, mais qui n'ont aucune valeur scientifique. Mais ce qui est toujours marrant là-dessus, quand par exemple, il y a 2 ans, je disais dans les médias ou à des professionnels de santé, moi j'obtiens le chiffre de 70% d'arrêt du tabac avec la cigarette électronique. Tout le monde me disait ouais mais non, mais c'est pas ça la réalité. Aujourd'hui, ceux qui se penchent réellement sur des études d'arrêt du tabac grâce à la cigarette électronique se retrouvent avec le chiffre de 70%. Ça faisait 2 ans qu'on le disait et que personne nous prenait au sérieux avec ça. Donc c'est marrant de voir comment la réalité du terrain rattrape petit à petit
la vision de certaines personnes qui ne croient pas forcément à ce qu'on nous dit. Est-ce que le terme, c'est un terme que j'ai entendu, alors si je ne me trompe pas, ça doit venir d'un journal français, si ce n'est pas Le Monde ou Libération, mais la première fois que j'ai lu ça, c'est le terme vapo-fumeur. Et je sais que tu l'avais utilisé une fois dans une de nos conversations. Qu'est-ce qui t'inspire ce terme ? Ce terme m'inspire qu'il faut continuer, qu'il faut arrêter de vouloir bloquer quelque part, trop surnormer la cigarette électronique. Il faut continuer les avancées technologiques parce qu'il y a encore des gens qui n'ont pas trouvé le Graal qui leur permet d'enlever le mot fumeur de leur situation. Ils ont encore besoin de quelques cigarettes par jour parce qu'ils n'ont pas trouvé le produit, le liquide, l'atomiseur, la batterie qui leur fait tilt et qui leur dit « ça y est, j'en ai plus besoin ». Et donc, il faut continuer absolument à travailler sur la qualité des produits, sur les nouveaux produits, sur des nouvelles mèches, des nouvelles résistances, de nouveaux tout pour justement réussir à convaincre ces personnes. Parce que d'après ce que disent les scientifiques, ça avait fait justement la une de l'actualité à l'époque où on parlait des vapofumeurs dans l'actualité. D'après les scientifiques, même 3-4 cigarettes par jour, c'est trop, ça reste dangereux. Donc, faut trouver les moyens qu'ils n'aient plus envie de ces 3-4 cigarettes par jour. Le cliché du nouvel arrivant sur le forum, le débutant, enfin après débutant c'est un peu ridicule d'appeler ça comme ça, mais du fumeur en fait en l'occurrence, qui arrive et qui pose une question. Est-ce que déjà cette question elle a évolué et comment on pourrait stigmatiser un petit peu les attentes de ces fumeurs ? Ces questions ont un peu évolué par la prolifération aujourd'hui des boutiques physiques, où ils ont déjà eu une première approche de ce qu'était la vape. Au début du forum, les gens venaient en toute ignorance. C'était un produit, il y avait 5 fabricants, du moins 5 revendeurs en France. Des fois, on commandait en Chine parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen de s'approvisionner. Donc, c'était vraiment quelqu'un qui venait d'abord étudier le produit pendant 2 mois avant de pouvoir se lancer. Aujourd'hui, la personne est rentrée dans une boutique physique et a déjà les bases du savoir. Il comprend la batterie, l'atomiseur, il ne vient pas en totale ignorance. Et après, dans le forum, l'accueil des nouveaux venus, c'est toujours fait par la non-influence. C'est ce qu'on demande toujours, que la personne vient avec sa problématique et on essaye de l'aider à trouver lui-même sa réponse à sa problématique. On ne peut pas dire à quelqu'un, toi, ce qui va t'aller, c'est telle marque, tel modèle, tel liquide. C'est pas possible. Il faut que lui-même trouve ce qui va m'aller à moi, ça va être ça. L'influence des médias dont on parlait tout à l'heure, j'imagine qu'elle a un impact sur ce cliché-là. Moi, je sais que l'autre fois, j'étais au supermarché, dans la file d'attente, j'ai entendu quelqu'un dire « oui, la cigarette électronique, il paraît que c'est un poison ». Et je suis certain que cette semaine, on a dû entendre « attention, elle va t'exploser à la figure ». Est-ce qu'il y a un reflet de ces craintes-là véhiculées par les médias dans le forum ? Non, parce que c'est des utilisateurs déjà avertis. Alors, je ne vais pas dire que 100%, mais on est à 99,9%. Il y a des nouveaux qui arrivent avec des peurs. Il y a des gens qui s'y sont mis depuis un mois qui viennent dire « oh là là, j'ai vu ça ». Mais en général, voilà, on lui donne vite les informations, comme quoi il ne faut pas se fier à tout. Et c'est d'ailleurs pour ça je ne l'ai pas pris avec moi, c'est dommage, qu'on a sorti la petite brochure Il paraît que, que vous pouvez aller récupérer au stand Aidus. On l'a fait imprimer en grand nombre d'exemplaires parce qu'elle a intéressé énormément les professionnels de santé. Donc on l'a fait tirer un grand exemplaire. Et pour justement sortir de toutes ces idées reçues, c'est vrai qu'on va faire d'un petit cas isolé une montagne, alors que les données qui existent aujourd'hui montrent l'inverse. Il peut y avoir des cas isolés, mais comme sur tous les sujets. L'Aidus, aujourd'hui, cette association, dans un monde idéal, de quoi elle aurait besoin ? Qu'est-ce qui... L'argent L'Aidus, ce qu'elle a surtout besoin, c'est d'adhérents. C'est l'argent, pas forcément, parce que tu parlais tout à l'heure de communauté, c'est ça la magie de la vape aussi, c'est une communauté très solidaire, et on arrive à 90% de nos projets à les financer, si on peut appeler ça financer du coup, par le système D, parce qu'on a toujours un adhérent militant qui va être imprimeur, qui va nous proposer je peux le soir, quand tout le monde a fini, mon patron m'a autorisé, je peux sortir 1000 exemplaires gratuitement. Et on arrive à toujours user du système D. Et donc, la trésorerie de Aidus se porte très bien. J'ai à peine utilisé 20%
du montant total des adhésions, mais on a besoin de faire ces 10 euros pour rester crédible auprès des politiques, auprès des médias, parce qu'une association gratuite, ça a très peu de valeur pour eux, ça représente rien. C'est tellement facile d'adhérer à une association gratuite que le nombre d'adhérents ne compte pas, alors que faire un geste de donner 10 euros, pour eux, ça compte. C'est des gens qui se sont sentis concernés par le sujet. Mais ce qu'on a surtout besoin, nous, c'est d'adhérents, parce que on est devenu, comme tu disais, un acteur incontournable. Et quand on est autour de la table, autour de professionnels, du moins de politiques, de la santé ou autres, dans les discussions, il y a d'autres personnes, il y a d'autres associations qui peuvent être anti-VAP. Et celui qui parle le plus, qu'on écoute le plus, c'est celui qui a le plus d'adhérents. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est pas nous. Vos plus fidèles opposants, c'est qui? Nos amis de chez Défense des non-fumeurs qui disent qu'ils ne sont pas opposants. Mais ce que j'adore, c'est que dans leur actualité, il n'y a que ce qui est négatif sur la cigarette électronique qui ressort. Mais ce ne sont pas des opposants. C'est un très bon outil, mais ailleurs. D'accord. On vous assimile un petit peu au tabagisme encore, c'est ça? On en a peur que via la vape, le tabac soit renormalisé, qu'on mette à la poubelle tous les efforts de lutte contre le tabagisme. Je pense pas. Je pense pas parce que tout ça, c'est infondé. Même les plus grands opposants en sont conscients que c'est infondé. C'est complètement infondé. C'est un réflexe. Je pense qu'ils ont juste peur des subventions qui touchaient avant, que la vape vienne écraser et les rendre inutiles. Parce que qu'auront à faire les opposants au tabac une fois qu'il n'y aura plus de tabac, que ça aurait été remplacé par les cigarettes électroniques, ils iront pointer au chômage et ça ne doit pas beaucoup leur plaire. Est-ce qu'il y a d'autres associations comme la tienne À ma connaissance, non. Je pense qu'on en aurait fait le retour. Alors on m'a parlé d'une association qui allait peut-être se créer dans le sud de la France, mais j'ai pas eu de suite là-dessus. Dans le monde, de consommateurs purs. Voilà, de consommateurs, par exemple la Casa aux États-Unis. Dans le monde, oui, dans le voilà. monde, il y a plusieurs associations. En Europe, elles sont au nombre de 13. Qui sont réunis sous une signature. On a fait quelque chose de très bien là-dessus. Les 13 associations signent, quand elles sont d'accord, sous le nom des VUN, donc qui est le regroupement des 13 associations et qui nous permet d'adresser des courriers aux dirigeants européens en leur disant on est tous d'accord avec ce qu'on vous dit. Les 13 associations, on s'est mis d'accord et on vous adresse les 13 mêmes messages et on attend votre réponse. C'est beaucoup plus fort que si on écrivait chacun individuellement avec des différences qui permettraient de critiquer, d'entourlouper les consommateurs. Je comprends bien. Il y a une association belge, j'ai entendu ça, je crois que c'est une nouvelle qui vient de tomber aujourd'hui, qui vient d'être annoncée par l'EDUS. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce rapprochement avec les consommateurs belges? Le mariage, en effet, a été annoncé aujourd'hui. Ce rapprochement, ça fait plusieurs mois, pour ne pas dire années, qu'on en parle. Il y a une association belge qui était la BVD.be, qui n'a pas énormément de moyens, qui lutte pour défendre la vape en Belgique. Et on se retrouvait face à un problème que Aidus a pris de l'ampleur dans l'Europe entière. Aidus est connu en Belgique comme dans d'autres pays. Et je recevais énormément de coups de téléphone de politiques ou de médias belges pour me demander mon avis en tant qu'Aidus sur quelque chose de purement belge. Donc la situation dans ce pays, quelle est-elle? Très, très compliquée. Ils n'ont pas le droit à la nicotine. Et la cigarette électronique qui est très bridée. Mais à la fois, il y a tout à faire parce qu'ils n'ont pas encore avancé comme en France avec des réunions avec des professionnels de santé. Il n'y a pas encore eu de grosses remises en question. Et je pense que c'est là que va être la force de Aidus BE. Ça va être de pouvoir s'inviter à la table et provoquer justement la réunion de tout le monde, de pourquoi pas refaire un rapport comme le rapport de l'OFT, demander un rapport, je ne sais pas comment s'appelle leur organisme là-bas, mais demander à ce qu'il y ait un rapport de fait sur la vape par le ministère de la Santé, aller provoquer un peu les choses qui se sont passées en France et qui ont amené beaucoup de positifs à la vape en France. D'accord. Alors, avec le temps qui nous reste, j'ai bien envie d'essayer de casser les idées reçues. On en parlait tout à l'heure de ce fascicule qui a été publié par l'EDUS. Moi, j'ai envie de résumer les choses sur deux idées principales. La première, c'est l'initiation au tabagisme chez les jeunes. On a vu que, pour l'instant, les données statistiques qui ont été réalisées via des enquêtes ne tente pas à confirmer cette tendance, mais c'est quand même quelque chose qui plane toujours dans les esprits, notamment des médias
et véhiculé derrière par le législateur aussi. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Que réponds-tu quand on te dit ah oui, bah, votre truc c'est super cool, c'est super fun, c'est super branché, il y a des goûts à la fraise, à la cerise, sûr et certain, les gamins vont se mettre à l'utiliser et après tomber dans le tabac? Comme tu dis, les études démontrent que non, mais c'est un problème très compliqué. Je suis toujours très mal à l'aise dans les médias quand vient cette question, parce qu'il y a le côté déontologique, il y a le côté surtout quand on s'adresse au grand public, là on est entre nous, tous vapoteurs, mais quand on s'adresse au grand public, c'est une question très difficile entre la déontologie et la vérité du terrain. C'est dur. La déontologie, c'est qu'un marchand de tabac ne devrait pas vendre de tabac à un mineur, donc il n'y aurait même pas de problème. La réalité du terrain, c'est que ce mineur arrive à trouver du tabac. Et on est par exemple, comme je le disais dernièrement dans des médias, on est face à un problème d'un mineur qui m'a écrit par mail en me disant « Vous êtes super gentil, je n'ai pas le droit d'accéder au forum, je suis mineur, je n'ai pas le droit d'adhérer à l'EDUS, je suis mineur. La plupart des boutiques sont sérieuses, elles refusent de me vendre du e-liquide. Par contre, j'ai aucun problème pour me fournir en tabac. Moi, je voudrais arrêter le tabac, comment je fais ?» Je suis super embêté dans ce genre de questions parce que la loi a dit c'est interdit aux mineurs, donc j'ai pas le droit de lui dire vas-y, c'est pas grave, trouve un moyen. Mais à la fois, il est en détresse, il voudrait arrêter le tabac, il n'y arrive pas. C'est des problèmes très compliqués. Et là où ça complexifie encore plus le problème, c'est que plus le tabac, du moins plus le mineur va fumer du tabac tôt, plus il va être accro à la nicotine. Et du moins à la nicotine, plus il va être accro au tabac, on va reprendre les bons termes, et plus il commence tard son initiation au tabac, moins il sera accro. C'est pour ça que vous devez connaître des gens peut-être qui arrivent à fumer que 1 ou 2 clopes de tabac par jour, c'est parce qu'ils ont commencé tard. Et du coup, ils ne sont pas autant qu'accros que moi qui avais commencé à 15 ans, où j'avais vraiment besoin de mon tabac. Et la question qui se pose aussi, et qui est très dure à répondre, c'est si au lieu de commencer leur première latte de tabac à 14 ans, vu qu'ils allaient aller vers le tabac, ils se mettaient à vapoter et qu'ils commenceraient le tabac à 18-20 ans. Qu'est-ce que ça apporterait en termes de santé future pour ce mineur? Et c'est un problème. C'est déontologiquement, on ne peut pas dire prends une cigarette électronique. Ouais, d'où l'intérêt d'avoir une science proactive là-dessus, des chercheurs, et d'avancer sur cet état des connaissances. On verra ça tout à l'heure cet après-midi. Deuxième cliché ou idée forte qui persiste dans les médias, c'est la renormalisation de l'acte de fumer. On parle de banalisation, alors qu'on avait jusqu'à présent essayé de diaboliser l'acte de fumer, la cigarette, c'est tabou. Tout ce qui ressemble à la fumée, à la forme, aux couleurs est à bannir, ou en tout cas on essaye de faire oublier les gens là-dessus. Qu'est-ce que toi tu réponds quand on te dit votre vaporisateur, vous l'utilisez dans des lieux publics, vous faites des volutes au cinéma ou dans le bus, vous voyez que vous êtes en train de renormaliser l'acte de fumer. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Moi, la réalité du terrain, c'est que je renormalise pas l'acte de fumer, je donne envie aux fumeurs de vapoter. Et c'est la réalité du terrain. C'est quand j'ai commencé à vapoter dans l'entreprise pour laquelle je travaille, j'étais un geek extraterrestre. J'étais le seul pendant 2 ans, 3 ans. Aujourd'hui, il y a 60-70% de mes collègues qui étaient fumeurs qui sont passés à la cigarette électronique. Parce qu'ils se sont dit, Brice, il n'est pas obligé de faire une pause tout le temps, toutes les heures, de descendre, de quitter ce sur quoi il était parce qu'il est trop en manque. Il n'est pas obligé d'aller dehors, il fait froid, il peut être tranquille dans son bureau et s'adonner à son plaisir sans avoir besoin d'aller dans le froid. Et quelque part, ça a incité les gens à arrêter de fumer. Donc je trouve que non, c'est aberrant de dire que ça renormalise. Au contraire, ça ringardise. C'est le terme qu'il faudrait plus employer. D'accord. Merci Brice pour toutes ces réponses. Je pense qu'on peut l'applaudir et souligner l'effort de cette association qui est extrêmement importante en France. Alors on va accueillir maintenant Phil Buzardo en provenance des États-Unis qui est là-bas. Il va nous rejoindre sur le plateau pour aborder les questions de matériel avec son acolyte Jean-Philippe. À tout à l'heure.